Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séance de statistiques. Dans cette séance, nous allons parler du coefficient de corrélation linéaire. Dans la vidéo que nous avons traitée avant, nous avons montré comment on est capable de déterminer la droite de régression linéaire. Si vous avez raté la vidéo, nous invitons à cliquer en référencement ou bien en description de la vidéo. Vous avez bien possibilité pour visualiser séance qui était traité comment déterminer une droite de régression linéaire. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler de comment déterminer le coefficient de corrélation linéaire. C'est-à-dire, c'est à partir de ce coefficient-là, vous avez une possibilité pour dire est-ce qu'il y a un lien entre variables et dans quel niveau lien ça lié. Donc ici on a une variable dépendante et une variable indépendante. Alors nous aurons à déterminer s'il y a relation entre ces deux variables là. Ici x représente la variable explicative et y représente la variable dépendante ou la variable à expliquer. Nous allons expliquer la valeur de y en fonction de x. Est-ce que x est capable d'expliquer la valeur de y? Si x a expliqué la valeur de y, est-ce qu'il existe un lien entre x et y? Et ce lien-là, dans quel niveau lien ça y est entre deux variables? Alors, on utilise le coefficient de corrélation linéaire pour déterminer le lien qui existe entre deux variables quantitatives. On a vu déjà dans une vidéo précédente comment déterminer le lien qui existe entre deux variables qualitatives. On utilise le coefficient de contingence. Mais pour déterminer le lien qui existe entre deux variables quantitatives, nous allons utiliser le coefficient de corrélation linéaire. Alors ça c'est un simple exemple qui va permettre que nous comprenions ça, nous pourrons le faire. Comment peut-on déterminer le coefficient de corrélation linéaire? Ce coefficient de corrélation linéaire, on désigne par R, si R, on dit x, y, c'est-à-dire le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. On désigne par cette formule la covariance x, y, ok, sur les quaternaires de x à multiplier par les quaternaires de y. Ou bien on peut écrire tout simplement x par y bar moins x bar par y bar, ok, le tout divisé par racine carrée de x carré bar, ok, x carré bar qui c'est la racine carrée de la variance, ça nous les quatre types là, x carré bar moins x bar au carré par la racine carrée de y carré bar moins y bar au carré. Donc on peut utiliser une ou l'autre, c'est la même formule. Maintenant, covariance XY, qu'est-ce que cela veut dire? Pour déterminer la covariance des deux variables, il est important de déterminer le produit de la différence entre la variable et la moyenne. Alors, on explique ça, comment on est capable de faire ça? Covariance X, Y égale à la sommation, égale à la sommation de xi moins x bar, ok, par yi moins y bar, ok, sommation, le tout à diviser par n qui représente la taille de la population ou la taille de l'échantillon. Généralement, on désigne par grand X, on dit grand X égale à xi moins x bar. Et grand Y est égal à YI moins Y bar. Maintenant, ici, ça c'est la valeur. On peut écrire tout simplement grand XI ou grand YI si on veut. Ok? Ça c'est pour déterminer covariance d'une variable quelconque.
Maintenant, lorsqu'on dit les quatre types de x, ok, les quatre types de x, c'est-à-dire que c'est la racine carrée de la variance x. Les quatre types de y, c'est la racine carrée de la variance y. Donc, nous allons voir dans ce tableau comment peut-on calculer les quatre types de x et les quatre types de y. Nous allons essayer de déterminer ensemble des calculs, ça on a dit là, qui c'est dans le tableau. Ici, pour déterminer la valeur de x bar représente la moyenne des variables x. Donc, c'est la sommation x divisé par sommation xi divisé par n. X bar, le nombre de valeurs dans le tableau. Pour déterminer y bar, on dit que c'est la sommation de yi divisé par n. Et ici, lorsqu'on parle de x par y bar, lorsqu'on dit x, y bar, c'est la sommation x, y, alors x, y par y, i, le tout divisé par n. Dans cette formule-là, le tout divisé par n. Ici, ouais, ça, c'est comment nous sommes capables de déterminer ensemble des valeurs, ça, là. Lui-même que lorsqu'il parlait de x carré bar, ok, c'est la sommation x carré, le tout divisé par n, le nombre d'observations. De même, lorsqu'on dit y carré bar, c'est la sommation de yi, ok, au carré, divisé par n. Donc, ensemble, valeur ça nous là, nous pourrons déterminer dans le tableau ça nous bien là. Premier bagage nous pourrons faire là, c'est déterminer la valeur de x bar et y bar. Nous allons déterminer la valeur de x bar et y bar. Ici, nous venons là, nous dit que x bar égale. La sommation, ça veut dire x bar c'est 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12, le tout divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 6. De même que y bar est égal à, ouais, y bar est égal à 4 plus 8 plus 15 plus 16 plus 18 plus 17, le tout divisé par 6. La valeur de x bar est égale à 7 et la valeur de y bar est égale à 13. La valeur de y bar est égale à 13. Et mais c'est avec ensemble des valeurs, ça, nous pourrons remplir le tableau. Ça. Comment nous pourrons remplir le tableau? Nous pourrons déterminer la valeur de grand x. Ok? Donc ici, nous allons mettre la valeur de grand x. Nous avons bien pour nous déterminer. Nous avons bien pour déterminer la valeur de grand yi. Alors, grand xi. Ok? Nous avons bien pour déterminer la valeur de grand yi. Grand yi. Ok? Grand yi. Nous avons un tableau, nous avons essayé de faire ça en beaucoup plus ou moins. Nous avons bien pour déterminer la valeur de grand xi carré. Grand xi carré. Ok? Grand xi carré. Nous avons bien pour déterminer la valeur de grand yi carré. Ok? Et nous avons bien pour déterminer la valeur de grand xi, ok, par grand yi. Ok, nous avons bien pour déterminer ça dans le tableau. Ok, si nous avons utilisé la formule coefficient de R si Rxy est égal à la covariance, ok, ou bien égal à covariance, si nous avons bien pour utiliser covariance x, y, ok, sur les quatre types de x par les quatre types de y. Voilà, si nous avons utilisé formule ça, pour nous capables de déterminer le coefficient de corrélation linéaire, nous avons juste complété le tableau ça avec ensemble de valeurs. Ça. Nous avons la valeur de x bar et la valeur de y bar. Donc x bar égale à 7, nous avons mis la valeur ça là pour nous montrer comment calculer x bar là. X bar égale à 7 et y bar est égal à 13. Nous allons déterminer les valeurs de grand xi et grand yi. Nous avons rappelé que nous dit que lorsqu'on parle de grand xi est égal à la valeur de xi moins la moyenne. Voilà, c'est ça, ça y est là. Les mathématiques de valeur, ça, c'est ça m'a fait pour mettre là-dedans. C'est-à-dire que, moi, je voulais dire, c'est la moyenne de xi, c'est 7. C'est comme si je dit c'est 2 moins 7.
ouais, égal. Ok, dans chaque valeur, ça 2 moins 7, 4 moins 7, etc. etc. Ok, donc on prend machine, moi dis 2 moins 7, cela nous donne moins 5. Je viens là, moi mettre moins 5. Ok, moi continue encore, moi dis 4 moins 7, cela nous donne moins 3. Moi viens là, moi mettre moins 3. Moins 3. Ouais, moi dis 6 moins 7, cela nous donne moins 1. Moi viens là, moi mettre moins 1. Alors, moi, dans x net, toute valeur ça, m'a retiré 7 là-dedans. Moi, dis, alors, moi, dis 8 moins 7, cela nous donne 1. Moi, je vais là, mettre 1. Moi, dis 10 moins 7, cela nous donne 3. Je vais là, mettre 3. Moi, dis 12 moins 7, cela nous donne 5. Moi, je vais là, mettre 5. Ok? J'espère que nous voyons qui ça me fait là. D'abord, qu'on a fini avec valeur ça, qu'on a dans y qu'on a. Pour mal dans y, moi gain y bar, je vais prendre ensemble valeur de y yo, moi retirer là-dedans. C'est comme si me dit que pour me calculer grand y, moi dit c'est yi, c'est yi moins ouais, yi moins y bar. Y bar c'est la moyenne ça, moi gain là. Qu'on a moi parti. OK? Nous parti, n'a calculer qu'on a mais ça n'a dit là pour calculer premier ça n'a dit c'est 4 moins 13. Nous dit que y1 égale à 4 moins 13 parce que y bar est égal à 13. OK? 4 moins 13, 8 moins 13, 15 moins 13, etc. etc. Mais nous partons là. 4 moins 13, cela nous donne moins 9. Moi, je vais mettre moins 9. Moi, je vais mettre moins 5. OK. 15 moins 13, cela nous donne 2. Moi, je vais mettre 2 là. 2 là. OK? Je vais mettre 3 là. 18 moins 13, cela nous donne 5. Je vais mettre 5 là. Je vais mettre 4 là. Voilà, moi déterminer ensemble de valeurs ça. Qu'on a déterminé la valeur de grand x carré et grand y carré, c'est élever ensemble valeur ça au carré. Maintenant on a élevé ensemble valeur ça au carré. Nous dit moins 5 au carré, ça vient moins 25, mettez 25 là. Moi dit moins 3 au carré, ça vient moins 9, mettez 9 là. OK, on dit moins 1 au carré, ça vient 1, mettez 1 là. Moi dit 1 au carré, ça vient 1, mettez 1 là. OK, mettez 1 là. Moins 10 3 au carré, ça bat 9, mettez 9 là. Et puis moins 10, moins x, moins 10 5 au carré, ça bat 25. Et puis moi mettez 25 là. OK? Pour me continuer toujours, même aller pour y carré. Y carré, c'est ensemble valeur de y au carré. Moins 9 au carré, ça bat 81. Moi maintenant, moi mettez 81 là. OK? Mettez 81 là. Moi continue toujours. Moins 10 ça au carré. Moins 5 au carré, ça bat 25. Mettez 25 là. 25 là, moi dit 2 au carré ça bon 4, mettez 4 là. Là moi dit 3 au carré ça bon 9, mettez 9. Là moi dit 5 au carré ça bon 25, mettez 25. OK, et 4 au carré ça bon moins 16. Moi mettez 16. Ouais, on a ensemble de valeurs ça moi gain ensemble de valeurs ça yo, il est important pour moi connaître le produit de xi par yi. C'est pas xi carré y carré non. Le produit de xi par yi. On a besoin là. 5 fois 9, 45. Ici, moi mettez 45. OK. 3 fois 5, 15. Mettez ici 15. 2. Moins 1 par 2, ça va moins 2. Mettez moins 2 là. OK. Là, moi gagne 1 multiplié par 3, ça va 3. Là, moi gagne 3 fois 5, 15. Mettez 15. 15. Et puis là, moi, j'ai 5 fois 4, 20, mettez 20. Voilà, moi, j'ai un produit. Quand il est important pour me gagner sommation. Sommation ensemble de valeurs, moi, j'ai. Là, je fais sommation valeur, ça, moi, je viens gagner qui ça? Ici, ça nous donne 96. Xi, ça donne 70. Pour yi, cela nous donne 160. Maintenant, nous allons déterminer ce coefficient-là avec ensemble de valeurs, ça. Le coefficient, cette valeur-là, égale à. Voilà. Sommation xi par yi, ici, ouais. Sommation xi par yi divisé par n. N est égal à 6, donc on fait 96 divisé par 6, cela nous donne 16. En sommation ensemble, on laisse à 16, on met 16. Divisé par racine carrée, lorsqu'on dit écartype de x, donc c'est la racine carrée de la variance. On détermine la variance d'abord. Là, on a déterminé la moyenne de xi carré. Donc, c'est comme si on dit, c'est sommation xi carré divisé par n. Ça, c'est la variance. OK? Comme on gagne x carré net,
Ouais, moi gain x carré net, puisque je gain x carré, on m'a juste divisé valeur totale x carré par n qui c'est 6. Qui ça me fait me dit 70 divisé par 6, ça va moins 11.66. Ouais, 11.66. Si vous voulez, nous sommes capables de dire 11.67 tout, on dit 11.67 parce que nous avons une équipe 6 derrière. On a calculer la variance de y carré, la variance de y, c'est sommation y carré divisé par n. Ça c'est variance là. Après, je vais prendre racine carré, variance là, je vais remplacer là. Variance là, eh bien, ce qui ça me dit par là, variance là, c'est pour y carré, c'est 160, moi je dis c'est 160 divisé par 6 égale 160 divisé par 6. Ça va 26.67. Je vais mettre 26.67. On dit c'est la racine carrée de 11.67, ok, à multiplier par la racine carrée de 26.67. Moi dit racine carrée de 11.67 égale ça va moi ok 3.42, on prend 3.42 plutôt, et à multiplier par la racine carrée de 26.67 égale, cela nous donne 5.16. 5.16. Il dit 5.16 multiplié par 3.42 égale. Cela nous donne 17.66. 16 divisé par 17.66. Donc ici, il nous reste R. R de x, y maintenant est égal à, cela nous donne 0.90. Le coefficient de corrélation linéaire entre ces deux variables-là est égal à 0.70. Maintenant, comment peut-on interpréter ce coefficient-là? Pour interpréter ce coefficient, il est important d'abord de situer le coefficient ça là. En général, le coefficient est situé entre moins 1 et 1. Donc, lorsque le coefficient ça égale à moins 1, nous dit que gagne une forte corrélation, une forte corrélation négative entre ces deux variables-là. Si le coefficient ça est égal à 1, nous dit une forte corrélation, mais une forte corrélation positive entre deux variables. Ça. Si le coefficient est inférieur à 0.5, on dit il y a une faible corrélation. Et s'il est égal à 0, on est capable de dire corrélation est nulle tout. Si coefficient ça situé entre 0.5 et 0.8, nous avons une corrélation moyenne. Et si la valeur du coefficient est supérieure, nous avons une forte corrélation entre deux variables. À travers ce schéma-là, nous sommes capables de parler de forte corrélation. Corrélation est capable nulle, est capable faible, est capable moyenne, est capable forte tout à travers le schéma. Ça, nous avons regardé ensemble avec moi là. En utilisant l'autre formule pour nous capable déterminer l'autre formule qui me parlé à travers x grand X pour nous capable déterminer la valeur du coefficient. On a utilisé toutes les formules en même temps pour nous capable comparer valeur. Nous retirer ça parce que nous avons besoin de tableau. On a rappelé nous que coefficient de corrélation linéaire li ba nous 0.90, c'est-à-dire 0.9. Maintenant, nous avons déterminé la valeur de TYI carré et nous avons déterminé la valeur de XI par YI. Alors, XI par YI, alors nous parlons de TYI. Voilà. Donc, ça pourra permettre que nous ayons capacité pour nous capable déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Donc, comme nous avons XI, TXI et TYI déjà, nous avons juste élevé au carré. TXI 2 au carré, nous dit ça, cela nous donne 4. Nous avons 4 au carré, cela nous donne 16. Nous avons 6 au carré, cela nous donne 36. Nous avons 8 au carré, cela nous donne 64. Et nous avons 10 au carré, cela nous donne 100. Et en fin de compte, nous avons 12 au carré, cela nous donne 144. TYI au carré, nous avons 4 au carré, cela nous donne 16. Nous avons 8 au carré, cela nous donne 64. 15 au carré, cela nous donne 225. 16 au carré, cela nous donne 256. 18 au carré, cela nous donne 324. Et nous gagnons 17 au carré, cela nous donne 289. Maintenant, nous allons faire le produit XI par YI. Produit XI par YI. C'est-à-dire que nous allons donner un produit ça. Produit ça, ouais, nous dit 2 fois 4, 8.
2 fois 4, 8. Moi, j'ai 4 fois 8. 4 fois 8, 32. 6 multiplié par 15 égale 90. Mettez là. Et puis, m'a gagné 8 à multiplier par 16. 128. 128. OK. Là, m'a gagné 180. 10 à multiplier par 18. 180. Et en fin de compte, m'a gagné c'est 12 à multiplier par 17. 204. 204. Quand on a besoin, m'a fait sommation x, y, alors m'a fait sommation ça, m'a fait sommation ça, et puis m'a besoin sommation ça. Pour me faire sommation ça, lorsque je me fais sommation ça, ok, lorsque je me fais sommation x carré, ça me donne 364, cela nous donne 364, 1174, et cela nous donne 642. La deuxième formule, non, nous allons l'utiliser maintenant si vous voulez. Alors ça on fait là, nous montrer que vous êtes capable d'utiliser une ou bien l'autre, mais c'est si vous voulez, vous faire ou déterminer, vous pouvez choisir une là-dedans, vous pouvez choisir une là-dedans. OK. Voilà. Pour nous choisir une là-dedans, nous parti nous dit deuxième formule là dit que c'est sommation x y bar, OK, moins x bar multiplié par y bar, ok, le tout divisé par la racine carrée de x carré bar moins x bar au carré à multiplier par la racine carrée de y carré bar moins y bar au carré. Et bien, on va remplacer valeur là rapidement. C'est toute sommation ça divisé par n. N qui est égal à 6. Nous c'est 642. OK, divisé par 6 égale 107 moins dit que c'est moins c'est 7. Ouais, qui c'est x bar à multiplier par 13. Cela nous donne 91. OK, divisé par là, moi, je fais racine ça. Moi, je mets mon premier racine. Moi, je dis divisé par la racine de x carré bar. Lorsque je me dis x carré bar, je prends la valeur de x carré. Cela dit petit x carré, moi, divisé par n. C'est 364 divisé par 6 égale. Cela nous donne 60 points. OK. Cela nous donne 60,67. OK. Moins au carré moins x bar au carré. Donc 49, ça c'est premier. Hein? Tout ça va multiplier par la racine de maintenant y kounya. Nous prenons sommation y moi divisé par n, c'est-à-dire 1174 divisé par 6 égale. Cela nous donne 195,67. 195,67 moins, voilà, moins dit moins 13 au carré. Ouais, moins dit moins 13 au carré. Moins 13 au carré, cela égale 169. Voilà. OK, en l'air en bas nous 16. Et le coefficient de xy égale. On prend toute la mode c'est 16 divisé par 17,66. 17,66 pour en bas. Eh bien, le tout, le coefficient de xy égale. Cela nous donne 0,90. Qui ça nous remarque? Que me passe par première formule là, que me passe par deuxième formule là, moi dois rejoindre même résultat qui c'est 0,90. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous. Merci.